Bonjour mesdames et messieurs, lorsque vous vous créez un document Illustrator qui sera par la suite animé dans After Effects, il est fortement conseillé de suivre les indications suivantes si vous voulez éviter d'avoir des problèmes plus tard dans After Effects. Donc, lors de la création d'un document Illustrator, vous devez en premier cliquer sur Film et vidéo. Par la suite, vous pouvez choisir un des paramètres prédéfinis qui sont affichés devant vous. Si vous ne voyez pas le paramètre prédéfini désiré, vous pouvez cliquer sur « Afficher tous les paramètres prédéfinis ». Nous allons pour l'instant choisir le Full HD qui est le 1920 par 1080, également connu sous le nom de 1080p. Deuxième chose à faire, vous devez vous rendre donc ici maintenant dans « Autres paramètres ». Je vous invite maintenant à aller où il est indiqué grille de transparence et de la désactiver. Ce que ça va faire, c'est que ça va désactiver la grille de transparence dès le début. Bon, je vais annuler cette étape-ci. Je vais faire créer simplement pour vous montrer ce qui se passe si vous ne faites pas cette dernière étape. Vous vous retrouvez donc avec un document Illustrator, film et vidéo, prêt à l'action, mais avec un damier de transparence en arrière. Donc, si vous oubliez dans les premières étapes de le masquer, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous rendre dans Affichage, masquer le damier de transparence. Et voilà, d'après moi, il s'agit maintenant d'un environnement beaucoup plus confortable pour les yeux, pour travailler. Autre chose maintenant, lorsque nous créons un document Illustrator, film et vidéo, on peut s'apercevoir que dans la zone plan de travail, il est bel et bien indiqué 1. Pourtant, ici, si j'utilise mon outil plan de travail, on peut voir que j'ai non seulement un plan de travail dans ma zone de travail, mais si je fais commande Z plusieurs fois, on peut voir que j'en ai un autre. Illustrator m'en a fabriqué un deuxième. Et ce deuxième immense plan de travail pourrait me causer des problèmes plus tard dans After Effects. Donc on le sélectionne et on le supprime. Maintenant, de retour dans notre document, on a encore certaines choses qui pourraient nous gêner. On a des règles vidéo ici, donc ces règles-ci, si vous voulez les utiliser, tant mieux. Sinon, vous pouvez aller dans Affichage, Repères, c'est-à-dire Règles, masquer les règles vidéo. Donc, Affichage, Règles, masquer les règles vidéo. Et là, maintenant, ces règles-ci ont maintenant disparu. Ce que vous voyez ici au centre, c'est ce qu'on appelle en anglais des safe zones. Donc habituellement, on a ce qu'on appelle un action safe, donc ce qui est à l'extérieur. Ça veut dire que dépendant du ratio de l'écran, de la personne qui regarde la vidéo, il y a encore des gens qui ont des télés carrées à la maison. Puis des fois, on écoute nos trucs sur un iPad, des fois on écoute nos trucs sur un MacBook Pro, des fois sur un Apple Thunderbolt Display, des fois sur une télé HD. Puis tous ces trucs-là ont pas les mêmes ratios. Donc, ça se pourrait très bien que votre vidéo soit coupée par un des dispositifs que vous allez utiliser pour visionner votre vidéo. Donc, si vous visionnez votre vidéo sur un dispositif qui est plus étroit, il est fortement recommandé donc d'inclure votre action à l'intérieur de cette ligne verte-ci pour être sûr que rien manque à l'œil du spectateur qui le voit sur un dispositif plus étroit. Ça ici, c'est habituellement ce qu'on appelle le typography safe. Donc, quand vous avez des éléments typographiques, habituellement, on essaie de les garder à l'intérieur de ça, que ça soit l'animation de tiers inférieur ou peu importe. Donc, si quelqu'un est en train de visionner votre vidéo sur un lecteur plus petit et qu'il y a des ondes de rogner, vous êtes sûr que la typographie, le texte sera lu au complet par votre auditoire. Donc, pour être sûr de ne rien manquer au point de vue de la typographie, je vous conseille fortement de mettre ça là-dedans. Petite pause, si on va dans After Effects et qu'on se crée une nouvelle composition, on peut voir, je vais mettre ça en blanc ici, on peut voir grâce à ce bouton-ci qu'il est possible d'avoir un titre
action sécurisée. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Donc, le action safe, puis le text safe, lui, il appelle ça le title, puis le title safe, puis action safe, c'est ça. Puis là, ici, on peut voir donc les différentes zones, puis les différents ratios des différents écrans. Donc, à partir de là, vous avez vraiment des bons indicateurs où mettre votre action, votre typographie pour être bien sûr que personne ne manque quoi que ce soit. De retour dans Illustrator. Donc, si vous voulez masquer ces repères-ci, parce que vraiment dans affichage, il n'y a rien là, qui m'indique qu'il est possible. Dans repères, même si je fais masquer les repères, ça ne s'enlève pas. Puis, nulle part ici, c'est indiqué masquer ou afficher les titres, les title safe ou les action safe ou whatever. Fait que pour faire disparaître ceci temporairement ou pour toujours, vous devez double-cliquer sur votre outil plan de travail. Et là, vous pouvez ici, dans la zone affichage, décocher afficher le repère du centre, afficher le réticule et afficher les zones vidéo sécurisées. Et là, maintenant, OK, voilà, vous avez un document Illustrator prêt à l'action. Là, maintenant que vous travaillez dans Illustrator, il y a quelques trucs qui sont encore extrêmement très importants à concevoir. Donc, lorsque vous réalisez votre illustration dans Illustrator, il n'y a pas de problème de mettre des éléments avec moins d'opacité, d'utiliser de la transparence, des dégradés, des modes de fusion, mais souvenez-vous que si vous allez par la suite transformer ces calques-là en calques de forme dans After Effects, vous allez avoir du trouble. Donc moi, là, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est lorsque votre document est terminé et prêt à être importé dans After Effects, éliminer tout ce qui est opacité, transparence, mode de fusion. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir travailler de manière très, très, très relax, sans problème. Puis il y a toujours moyen, c'est vraiment très facile de remettre les modes de fusion, les opacités et les dégradés là où est-ce que vous avez besoin de les mettre à l'intérieur d'After Effects. Ceci étant dit, maintenant, un dernier rappel. Lorsque vous travaillez dans Illustrator, il est très important de toujours tout séparer vos choses dans des calques différents. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Ici, nous avons donc un exemple dans lequel nous avons toutes les composantes à l'intérieur d'un même calque. Si nous allons par la suite donc animer ceci dans After Effects, tout va être pris ensemble, comme vous le savez, et ça ne fonctionnera pas bien. Donc, rappelez-vous, il est important de toujours séparer les calques de tous les éléments que l'on veut animer. Ici, tout est à l'intérieur d'un même calque qui s'appelle Illustration. Si je veux prendre ces calques et les séparé de son calque original, je ne peux pas. On voit ici, là, ça fonctionne pas. Donc, si vous avez par mégarde mis plusieurs éléments que vous voulez animer de manière individuelle dans un même calque, vous devez donc sélectionner votre calque, aller dans le menu du panneau calque et de choisir décomposer en calque séquence. Décomposer en calque séquence. Là, il y a un des avantages de ça, c'est que vous avez perdu le nom de vos calques. Donc là, il faut remettre ici fond rose, on va remettre ville, puis ça là, c'est plate, mais il faut le faire. Vous commencez à le savoir maintenant que si on nomme pas bien nos choses, ça va mal par la suite. Maintenant, je peux donc facilement sélectionner tous mes calques, les prendre et les déplacer à l'extérieur de mon calque original, jeter mon calque original et voilà maintenant, je suis prêt à l'action. Je peux maintenant envoyer tout ça chez mon ami After Effects pour créer ma magie. Sur ce, bonne chance et bon travail.